Bonjour, ça va? Merci. Caméra. C'est bien ça, c'est mieux pour attraper les voleurs. Voilà, c'est ça. Moi je suis pas voleur, pas Ok. Au revoir. Allez, au revoir, grand. Alors salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors vous l'aurez remarqué avec ce titre un petit peu provocateur, tout dans la moto, rien dans la tête. C'est une phrase qui est issue de l'article de Fabien du site www.moto-sécurité.fr. Donc vous avez le lien de l'article dans la description. Donc je vous invite fortement à aller consulter cet article et tout le site d'ailleurs qui est excellent. C'est très complet, il manque rien. Et donc toute cette vidéo est issue de cet article-là. Et la série de vidéos de sécurité à moto, elles sont issues de ce blog-là. Voilà pour le mini préambule. Et donc dans cette vidéo, je vais parler du port de l'équipement. Cette vidéo est plutôt destinée à ceux qui se renseignent sur la moto, qui n'ont pas encore acheté d'équipement, ou alors qui se posent des questions. Évidemment, les motards plus aguerris, ils savent de quoi je parle et cette vidéo ne leur est pas destinée à eux en priorité. Cette vidéo est destinée à ceux qui se posent des questions par rapport à l'équipement, qui n'ont pas encore acheté leur équipement, qui s'interrogent si ils doivent investir dans du bon matériel tout de suite ou acheter au fur et à mesure. Je sais qu'il y a des avis qui divergent, il y en a qui disent qu'il vaut mieux acheter petit à petit, vaut mieux acheter tout l'équipement pas cher au début et investir un peu plus tard au fur et à mesure. Moi je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je suis de l'avis d'acheter un bon équipement tout de suite, mettre le prix dedans, de mettre un peu moins dans la moto plutôt que de faire l'inverse. Et je vais expliquer tout au long de la vidéo pourquoi. Moi quand j'ai commencé la moto, je me suis posé la question de savoir combien j'allais mettre dans la moto, combien j'allais mettre dans l'équipement, etc., dans le permis. Et donc au début j'avais calculé un budget avec moto, permis, assurance, équipement, tout compris. Donc j'avais dans l'idée de partir sur du 5000 € au total, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je dépasse les 5000 €. Ça c'était mon idée de départ, c'était le budget que je m'étais fixé. Et je me suis très vite rendu compte que ça a grimpé un petit peu, ça a été un petit peu plus cher que ça. Parce que j'ai décidé d'investir dans un équipement qui est de très bonne qualité et dont aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je dois être à peu près un an et un mois de l'achat de mon équipement. Donc c'est une sorte de retour d'expérience sur un an d'utilisation du matos que j'ai investi et que j'ai payé assez cher. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'équipement, c'est que vous ne pouvez pas passer l'examen si vous ne vous présentez pas avec un équipement au complet. Il faut un casque, des gants, des bottes, un pantalon type jean, un truc un peu costaud et une veste assez épaisse. Il n'y a pas de précision par rapport à la veste. Il faut avoir tout l'équipement pour passer son examen. Il y a certaines auto-écoles qui prêtent du matériel et il y en a d'autres qui en prêtent pas ou pas longtemps. Mais bon, quoi qu'il en soit, un bon moniteur, il va vous pousser à acheter votre matos. Il ne va pas vous bloquer dans votre permis si vous n'avez pas de quoi payer tout de suite. Mais bon, la moto, malheureusement, ça a un certain coût. Et si on y va en étant ric-rac niveau thune, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous pouvez avoir des regrets par la suite. Alors l'équipement, tous les motards dignes de ce nom seront d'accord avec moi. L'équipement, c'est pas une option. C'est pas une option. C'est même pas primordial ou essentiel, c'est juste vital. C'est-à-dire que ça va faire la différence entre la vie et la mort. La différence entre un accident grave et superficiel, et la différence entre superficiel et rien du tout. Il faut savoir que le corps humain n'a pas été designé, si je peux prendre le terme, n'a pas été fait pour supporter des chocs au-delà de 30 km/h. Et donc, à partir du moment où en moto et mécaniquement on est sur des vitesses qui sont bien supérieures, le moindre petit choc, si on est sans équipement, bah, c'est une catastrophe, quoi. Et donc le seul moyen c'est de l'éviter, c'est
c'est d'enfiler un équipement de bonne qualité. Alors il y a des gens qui vont se demander, ils vont se dire ouais mais est-ce que, ouais mais putain c'est cher l'équipement, c'est très très cher, j'ai déjà mis plus de 1000 € dans le permis, putain j'ai pas de sous, j'ai plus de sous pour acheter et la moto et l'équipement. Je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Si vous ne fixez pas une barrière psychologique, un budget pour l'équipement, un budget pour la moto, un budget pour le permis et un budget pour l'assurance, c'est même pas la peine de vous lancer. Malheureusement, il faut penser à tout ça. Je vous dis pas de ne pas vous lancer dans la moto, au contraire, plus on est de motards et mieux c'est. Parce que ça, comme ça, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients des dangers de la route. Et un motard qui roule en voiture, il a conscience de ce qu'il peut faire aux copains motards. Et en général, il est beaucoup plus attentif qu'un non-motard. Je fais pas du corporatisme là, hein. C'est une évidence. Pour ceux qui défendent l'avis de dire il vaut mieux investir pas trop cher dans l'équipement au début et au fur et à mesure investir et augmenter en gamme au fur et à mesure du temps, je vais essayer de prouver ici que c'est le raisonnement inverse qu'il faut tenir. Il vaut mieux investir dans un équipement tout de suite, de bonne facture, tout de suite, plutôt que d'acheter au fur et à mesure. Parce que l'équipement qu'on n'a pas payé cher, par exemple, qu'on a mis au total, l'équipement tout compris, on va dire on dépasse pas les 500, bah, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, c'est d'équipement de bas de gamme, donc d'entrée de gamme. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, le casque, vous avez payé une centaine d'euros, bah, les mousses elles vont se tasser, il va commencer à flotter, vous allez avoir un bruit infernal dedans, vous allez cailler l'hiver parce que le vent s'engouffre dedans, il n'est pas insonorisé. Alors au niveau de sécurité, il va vous protéger, je dis pas que ça ne protège pas parce qu'ils sont aux normes, mais niveau confort, ça va être dégueulasse. Moi par exemple, j'ai acheté ce Shoei GTR, je l'ai payé cher, très très cher. Mais j'avais ce raisonnement là, c'est au moment de l'achat, je me suis dit, est-ce que la protection de ma tête vaut 500 €? Évidemment, ma tête elle vaut plus que 500 €. Donc j'ai investi dans le casque. Et puis il y a aussi le fait que quand je l'ai enfilé, c'était tellement un chausson, c'était tellement agréable de le porter que c'était pas une gêne du tout. Donc au moment où je l'ai acheté, j'étais très content de mon achat. Et un an après, là, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, ça fait un an que je roule avec, bah, je peux vous garantir que je regrette absolument pas du tout mon achat. Alors que si j'avais acheté un casque à 100 €, là il y aurait eu des jours comme ça entre mon oreille et le casque, j'aurais été énervé. Donc là, le fait que j'ai mis 500 € dans un casque, je regrette absolument pas. Absolument pas, parce que je me sens protégé, je suis à l'abri, insonorisé, il accueille mon kit intercom de manière confortable. Donc voilà, j'ai pas les oreilles compressées, rien du tout. C'est extrêmement agréable d'avoir tout au quotidien un matériel de bonne qualité. C'est pareil pour les gants, ces gants-là. Donc c'est des Bering, je sais plus quoi, les Chronos je crois. Quand je les ai enfilés, j'en ai essayé, avant de partir, j'en ai essayé plein. Et j'en ai enfilé plein et je me sentais pas à l'aise. Dès que j'ai enfilé ceci, j'étais ça a été une révélation. J'ai dit bah c'est ça, c'est ces gants là qu'il me faut. Et entre temps dans l'année j'ai perdu un gant, je sais pas comment, me demandez pas comment, j'ai perdu un gant. Bref, quand je suis reparti racheter des gants, j'ai essayé de trouver d'autres gants pour lesquels j'avais le même confort, et ben, j'en ai trouvé zéro. J'ai couru après les magasins. Ces Chronos ils se vendaient quasiment plus et j'ai galéré pour retrouver le même modèle parce que pour moi ces gants c'est ce modèle, c'est pas un autre modèle, je ne me sens bien que dans ce modèle là et au quotidien c'est un bonheur de les porter, c'est un kiff, c'est super agréable, je regrette pas, sauf quand il fait très froid là c'est vraiment ça pique, mais niveau toute saison c'est juste génial. Alors au niveau du matos, il est conseillé, et vous allez comprendre pourquoi, d'acheter son matériel en début de formation du permis plutôt que de l'acheter à la fin. Pour une raison très simple, c'est que le matériel, comme tout matériel, a besoin d'une période de rodage.
Et surtout l'équipement, parce que les gants au début elles sont trop dures, elles sont pas cassées, elles sont pas faites. Le casque, pareil, les mousses sont un peu neuves, etc. Alors pourquoi il vaut mieux acheter du matériel en début de formation plutôt qu'en fin? Pour la simple et bonne raison, c'est que le jour où vous allez vous présenter à l'examen, si vous vous présentez avec un équipement tout neuf qui n'est pas rodé, vous avez des bottes qui sont dures, qui vous font mal, vous avez des gants complètement rigides, vous avez une veste qui est toute neuve et pas encore faite à votre corps, etc., etc. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous allez être dans une situation délicate pour votre passage, là où vous avez besoin d'être à l'aise, confortable et dans un équipement qui soit fait à votre forme. Donc le conseil numéro 2, c'est d'acheter un matériel de bonne facture, donc de bonne qualité, tout de suite. Ne pas passer par la phase prix pas cher. Il vaut mieux mettre beaucoup d'argent dans l'équipement et un petit peu moins dans la moto que l'inverse. Parce que si on achète une moto très chère, je vais prendre un exemple tout simple. Moi dans mon cas, si j'avais acheté une Street Triple, la première révision que j'aurais à me taper, j'aurais pleuré ma mère et ma grand-mère. Le premier accident que j'aurais eu, puisque j'ai décidé de ne pas prendre d'assurance tout risque, j'aurais pleuré ma grand-mère, tous mes ancêtres. Donc voilà, je préfère rouler avec quelque chose qui soit à mon niveau. Donc une petite bandit, c'est à mon niveau. Mais j'ai investi dans du matos, j'ai investi dans une caméra, j'ai investi dans un intercom, j'ai investi dans du bon matos un peu partout. Donc c'est vrai que je porte sur moi presque 2000 € en comprenant la caméra. J'ai sur moi 2000 € et j'ai en dessous de moi 3000 € quoi. Enfin 3005. Alors au niveau pour savoir quel matériel choisir, c'est une vaste question, il y a beaucoup d'équipements, etc. Moi je me fie à deux choses. La première, c'est les retours des utilisateurs sur les sites de vente en ligne. Par exemple, moi sur Motoblues, je lis beaucoup les commentaires sur chaque équipement qui m'intéresse. Et en fonction, et pareil, moi aussi j'en renvoie un retour d'expérience parce que comme j'utilise beaucoup les commentaires, quand j'ai un matos, j'écris mon avis au bout d'un certain temps dessus. Donc ça c'est pour les retours des utilisateurs. Même si certains pensent que c'est truqué, etc. Je pense pas que sur Motoblues ce soit truqué. Je pense que c'est vraiment l'avis des gens parce que j'ai vu mes avis paraître. Donc j'imagine que c'est pareil pour d'autres. Et par exemple sur le casque, on peut aller se fier. Je ferai une vidéo sur le choix du casque à part. Et là je parlerai plus en détail des tests, etc. Des niveaux de sécurité. Et donc là par exemple pour avoir un ordre d'idée rapide, en allant sur le site du test Sharp. C'est un site du gouvernement anglais. Et ils font une série, je crois, de 32 tests de chocs différents. Et ils donnent une note à la fin sur 5 étoiles. Par exemple, moi, mon casque, le Chevalier GTR, a reçu 3 étoiles. Mais parce que sur un côté du casque, il était un peu plus fragile que le reste. Donc c'est pas dramatique en soi. Mais bon, ça je le savais quand je l'ai acheté. Je savais à quoi m'en tenir. Mais pour moi, le confort d'utilisation a primé, le look, le fait qu'il soit un peu aérodynamique, etc. Les aérations à l'intérieur, le fait surtout aussi qu'il accepte l'intercom de manière facile et confortable. Donc ça c'était un choix, voilà. Donc chacun fait son choix au niveau de son matos, mais n'hésitez pas à mettre le prix dans du matériel, parce que voilà, ça vous sauve la vie. Tous les mecs qui se sont plantés en moto, ils ont tous le même discours. En disant, enfin tous ceux qui s'en sont sortis avec pas de gros bobos, ils ont tous dit que le matos leur a sauvé les miches. Et c'est vrai que le matos sauve les miches. Et il sauve la vie. Et malgré ça, le fait qu'on soit très fragile et qu'on soit très vulnérable, le premier réflexe des gens quand ils voient le prix du matos, c'est de se plaindre du prix et de vouloir chercher le moins cher. Ça c'est un truc que je comprends pas. De vouloir du moins cher dans de l'équipement qui peut sauver ma vie et te mettre des sommes complètement dingues, des centaines d'euros dans des conneries de Jackie. Le prix que l'on met dans l'équipement, c'est le prix auquel on estime sa vie.